Abraham, Abraham. Inédit. Les gens disent ouais, machin, tout. On tombe dans la sophistication. Regardez les paroles des salles. Inédit. Me voici. 2 fois Abraham, inédit. Lech lecha, lech lecha. Va pour toi. Va vers toi. Où? On verra. Dans ce pays que je t'indiquerai. On verra plus tard. Mais va, déjà. Quitte. Lâche tout. Il a reçu un truc. Et c'est parce que ça, il va pouvoir être celui. Par toi seront bénies toutes les familles du monde. Il va avoir une énergie d'amour qui va pouvoir réexprimer sur l'ensemble. C'est joli, hein? Inédit. Il dit pas, mais qui tu es, machin. Il fait pas de la philosophie. Il entend la voix. Il y a un projet qui est l'équilibre de la balance. Alors il va y avoir une autre force qui va donner des limites, qu'on appelle la gvura, la rigueur, la discipline. C'est aussi le djinn, la loi. C'est-à-dire un monde sans loi, sans responsabilité, sans commandement, c'est un monde qui part à la dérive. Des enfants qui sont éduqués sans aucune rigueur, ça part à la dérive. Et vous les trouvez sur les trottoirs en train de fumer des calumets de la paix ou de la moquette qu'ils ont trouvés par terre. C'est la liberté, je veux être libre. Je sais ce que c'est parce que je suis passé par là. Tes neurones, et puis après avoir des... Alors tu peux entendre des voix, hein, mais c'est peut-être pas les mêmes voix. Donc ça veut dire qu'on va nous mettre des règles de jeu. On va jouer, mais avec des règles du jeu. Et en même temps que le chesed, et ça c'est l'intelligence divine, que le chesed, il soit mérité. On évite le don gratuit. Parce que tu ne fais pas du bien, vraiment du bien, en faisant le don gratuit. Plutôt que de donner du poisson, c'est facile, donne une canne à pêche. Ça, c'est le vrai chesed. L'idée du chesed, c'est que tu permets à la personne d'acquérir ce que tu veux lui donner. Donc elle va avoir une certaine responsabilité, elle va avoir une participation à son travail. Finalement, l'idée du chesed de Dieu, c'est de ne pas nous avoir terminé, pour qu'on mérite l'être que nous sommes, par notre propre construction. C'est un tzimtzum. C'est très intéressant que c'est un tzimtzum, parce que la bonté, elle est infinie. Mais imaginez-vous que vous devez réduire la bonté naturelle, bon, il y en a qui n'ont pas. Et quelqu'un qui a un grand cœur, eh ben, il va falloir qu'il réduise sa bonté pour pouvoir donner à bon escient, pour que celui qui reçoit participe à ce qu'il reçoit. Le premier tzimtzum de Dieu, c'est ça. C'est une émanation infinie, mais il a mis des limites. Il a réduit cette émanation infinie, puis on l'a rendu en petits luminaires, comme ça, pour que ça soit réceptible. Et en plus, il nous a demandé de fabriquer des lampions, quoi. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a de la lumière, mais il faut mettre les lampes. Mais le circuit est fait. Le circuit, il est fait. Mais bon, il nous demande quand même de travailler. Et c'est pas là qu'il y a eu le problème dans le jardin d'Éden, à partir du moment où il a posé une loi, tu pourras manger tous les arbres sauf celui-là. À partir du moment où il a mis une loi, ben, il a dit tu pourras manger n'importe quel fruit du jardin sauf celui-là. Oui. Et alors? Et ben,